plus haut que le bord. Ah, on a perdu le chef. Alors voilà. À l'antenne, on ne voit pas que le chef est tombé en essayant de reprendre sa place. Ouais, c'est magnifique. C'est parce que le Il chef. faut penser au côté radiophonique de cette émission, c'est magnifique. Ouais, tout simplement. c'est une émission radiophonique et visuelle en même temps. Hein. T'aurais mieux fait de passer sous la table comme d'habitude. Oui, Voilà, mais bon, c'est ça. j'avais peur. Alors ce soir au Bohème, figurez-vous qu'il y a, oui, Oui. il y a des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables, avec Robert de la Médaille quelque part par là qui arrivera certainement dans un moment, peut-être, allez savoir. Le prophète des toilettes également. Oui, le prophète des toilettes sera parmi nous. Et Lola Parabellum est là. Elle est là, elle est là. Elle est à mes Je côtés. l'affirme. Ouais, c'est un bonheur de l'avoir à la table. Et évidemment, comme j'aime être bien entouré, il y a aussi Santa Maria de las Pacotillas. Si, refetito mio. C'est chaud ce soir. Nous aurons aussi JM. Oui, JM est là. Le grand JM. Le grand JM, le beau JM. Et peut-être, certainement, il paraît qu'il viendra le philosophe inconnu. Voilà, c'était une phrase du philosophe inconnu tel qu'on l'imagine, hein. Tel que vous l'imaginez, vous là-bas à la radio, vous qui écoutez Radio Campus. Oui, si, il y a des gens qui écoutent Radio Campus et pas que des jeunes prépubères, hein, évidemment. Robert de la Médaille, vous êtes par là? Robert? Ah, ça y est, on a perdu Robert. Ah, il est malade. Ah, voilà, parce qu'on vous entendait pas, Robert. Ah, ben oui. Oh là, grosse toux, hein. Oh là là, Ouais, oh là. Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ici Robert de la Médaille sur Tirer la langue, édite 33. Pardon, sur pas plus haut que le bord. Voilà, par ordre, je suis actuellement Christophe, envoyé spécialement sous ma couette, au chaud, par ordre de mon médecin traitable. Traitable de quoi, vous allez me demander? Eh bien, traitable de trous de sécu pour commencer, et bien d'autres choses que le moral réprouve. Mais comme le moral, je ne l'ai plus, alors je vais pas me gêner. Non, pardon Christophe, je suis désolé, je suis pas méchant. Il ne m'a rien fait mon médecin, mais je suis de mauvaise humeur parce que je suis malade. Et oui, je crois qu'en ce début de mois de mars, Christophe, j'ai dû choper une grippe à bière. Je ne sais pas. C'est le seul bon jeu de mots qu'il y a, je vous préviens. Oui. Et je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai des symptômes bizarres. Attends, fais juste. C'est pour dire que c'était le seul. J'ai des symptômes bizarres. J'ai la rate qui se dilate et le foie qui est pas droit. Mon Ukraine qui se déchaîne et ma graisse dans les fesses. Mon ONU qui est foutu, l'Algérie qui est finie, mon Centrafrique catastrophique et l'école c'est pas drôle. Mon régime qui se débine et mes droits n'en parlons pas. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, ce monde pas bien portant. Comme c'est vous Christophe, je veux quand même bien faire le point en ce début d'émission. Mais je sais pas si mes propos sont très digestes. Voyez-vous, j'ai le cynisme contagieux et je suis même pas sûr que ce papier soit hygiénique. Avant de faire ma revue de presse comme de loin, j'aimerais revenir, une fois n'est pas coutume, sur les propos que j'ai tenus lors de la précédente émission. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, je me suis permis d'écrire une lettre ouverte à Jean-François Copé. En lui faisant remarquer que la transparence, c'était pas son truc, et que quand même, il pourrait faire un effort. Eh bien, il faut croire que Jean-François Copé est auditeur de Radio Campus, puisqu'il m'a entendu, parce que pas plus tard que hier matin, il a déclaré vouloir proposer un projet de loi sur cette fameuse transparence dont on entend parler depuis longtemps, mais dont on ne voit pas encore, ne serait-ce que le bout de la queue. Mais en même temps, si c'est transparent, c'est normal. Non, soyons sérieux, Jean-François, encore un scandale, encore. Non, mais t'en as pas marre. Non, sérieux, je comprends que tu sois pas le seul politicien véreux, d'accord, mais au moins les autres, ils font ça bien, ils se font pas choper. Non, mais cela dit, ce qui est dommage, c'est que tu sois pas en lice pour un César. Tu aurais pu l'avoir, l'Oscar du meilleur rôle comique, quand tu as affirmé d'un air très sérieux, et là je cite, et j'invente pas, que tu as toujours assumé tes fonctions avec droiture et honnêteté. Quand je pense que c'est Gallienne qui a raflé toutes les petites statuettes, alors que toi, c'était beau, Jean-François. Je me permets encore une fois de t'adresser toute ma sincère admiration en tant qu'acteur, et surtout devant tant de mensonges et d'escroqueries. Mais ton coup de maître Jean-François, toi qu'on accuse, et je le précise à l'attention de l'ignare... L'intention, j'ai appris qu'on disait l'intention aujourd'hui. Oui, à l'intention de... à l'intention. Donc je précise à l'intention de l'ignare auditoire de Campus FM, toi qu'on accuse d'avoir payé une facture en double pour les comptes de tes petits copains de Big Malion. Et ça s'appelle Big Malion. Oui, déjà c'était suspect quand même. Ouais, voilà, c'est une agence de com et d'événementiel à l'occasion de divers meetings de Sarkozy. Eh bien, en soi, moi je me fous un peu de ce que devient l'argent des militants de l'UMP.
tant qu'ils chopent pas les sous des contribuables. Mais avoue que c'est encore pas joli. Et la vraie question dans tout ça, Jean-François, c'est de combien tu vas écoper. Et comme tu as l'air... Ah oui, pardon. Et comme tu as eu l'air... Voilà. Et comme tu as eu l'air d'écouter Radio Campus, ce qui m'étonne guère finalement puisque c'est une radio écoutée par des ignares incultes, je me permets d'adresser un nouveau message. Jean-François, mon lapin en sucre, s'il te plaît, grandis un peu et arrête de mener le débat au ras des pâquerettes, ça nous ferait du bien. Ah ouais tiens, je me sens mieux Christophe, ça râler contre les fachos, ça sert peut-être pas à grand chose, mais au moins ça me débouche les sinusites et c'est déjà ça. Donc l'actualité en bref et en cours d'actualité. Algérie, Bouteflika brigue un 4e mandat. Dans les rues d'Alger, la contestation s'organise et le pays semble divisé. Je sais qu'en tant que chroniqueur, je suis pas censé prendre parti, Christophe. Non, mais personnellement, pas, hein. j'espère vraiment qu'ils vont réussir à le Boutefissa. Ukraine, c'est le bordel. Là, Christophe, il faudrait que je vous fasse une analyse géopolitique fine pour vous expliquer les tenants et aboutissants, l'intérêt de la Russie dans le conflit, la situation en Crimée et les pro-russes et les pro-européens et le rôle des États-Unis. Mais j'ai que 6 minutes, Christophe. Oui, alors je vais déjà bien entamé. Hein. Je vais me contenter de faire un mauvais jeu de mots. L'Ukraine craint des crimes en Crimée de la part de la Russie. Front National. Paul-Marie Cotteau porte bien son nom. Ce représentant FN, qui se présente au municipal à Paris, ne propose ni plus ni moins que de parquer les Roms dans des camps, car ils sont une nuisance esthétique dans le 6e arrondissement. Et j'ai très peur que s'il est élu, on voit apparaître un remake de La Nuit des Longs Couteaux. Intermittent, Pierre Gattaz, président du METEF, veut toujours supprimer le régime intermittent. Les Inrocks lui attribuent cette très belle phrase que je crois qui est fausse, en tout cas j'ai pas vu que c'était vrai. La différence entre le foot et les victoires de la musique, c'est qu'au foot, les mi-temps sont interminables et qu'aux victoires, les minables sont intermittents. Je sais pas s'il compte rester au MEDEF longtemps, mais je pense qu'il a de l'avenir comme clown et Bigard acceptera sûrement de le prendre en stage non rémunéré. Bien, je vous laisse, c'était Robert de la Médaille sur Peuple au Cobord. Merci. Ah ouais, non mais franchement, hein...